Attends, juste enlève un truc, parce que c'est quand je postulais à TF1. D'ailleurs, si vous voyez ça, prenez-moi en alternance en fait. Voilà. Scène 1, podcast sur le rêve. Première, non, seule en fait. Ok. Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast pour parler du rêve, de l'accomplissement de nos projets et de comment on fait, comment ce processus se met en place finalement pour pas arrêter en plein milieu de route et être heureux dans la vie en fait. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Mickaël. Bonjour. Enchanté. Mickaël. Voilà, enchanté. Alors, oh mon dieu, ok, déjà il faut faire une introduction. On se connaît depuis Beaucoup trop longtemps. la poussette. Ouais, c'est bon, t'es dans l'abus. On se connaît depuis très longtemps. Voilà. Ouais. On se Et connaît depuis longtemps. nos familles se connaissent depuis très longtemps, donc c'est surtout ça. Oui, c'est Elle, ça. je l'ignorais jusqu'à la seconde. En fait, ses grands-parents, c'était mes voisins. Bah, les gens sont obligés de savoir. Ouais, c'est important. Ok, vas-y, balance. Ses grands-parents, c'était mes voisins. Et moi, j'étais dans sa classe en 4e. Donc, on se parlait pas trop parce que moi, j'étais timide et toi aussi un peu en vrai. Après, on s'est retrouvés par la suite par un intermédiaire un peu inutile. On va pas se mentir. Ouais. Mais du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant de le faire cet épisode avec Mika parce que t'as une vision de la vie qui est un peu... T'es en marge de la société voilà, en super, fait, t'es un voilà. marginal. Non, je mais... suis marginal. Mais oui, mais parce que, en fait, bon, alors présente-toi un petit peu. Qui es-tu? Quel âge as-tu? Tes études et tes rêves? Alors, qui je suis du coup? Moi, je suis Mickaël. Je suis étudiant en cinéma d'animation, en Master 1. Donc, je suis, voilà, c'est une métier passion, on va dire. À côté de ça, je suis également streamer sur TikTok, sur YouTube et sur Twitch. D'ailleurs, vous pouvez passer éventuellement SFMIC. Je vais le mettre en bas. Voilà, Je vais essayer de le mettre mets-le en bas comme ça. Oui. J'ai actuellement 22 ans, donc je suis en Master 1. Il me reste encore 1 an et demi d'études dans le cinéma pour ensuite, après, démarrer le marché du travail. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous avez un CD à lui proposer, peut-être. Une alternance, si vous avez une alternance à proposer, je prends. Ah oui, il faudra qu'on en parle après de ça. Ok. Vas-y, bien sûr, c'est ton émission. C'est tout à fait mon émission. Bah oui, c'est ton émission. Avant, déjà, moi, c'est ce que j'aime bien faire, prendre du recul sur les choses. Ouais. Le titre du podcast, c'est Comment on réalise ses rêves, ok. Avant de réaliser ses rêves, il y a cette partie de ok, j'accepte que j'ai des rêves et j'essaye de les réaliser. C'est un peu difficile de dire ok, je rêve et je veux réaliser ce rêve. Quand tu commences à te dire ça, en fait, pour moi, oser rêver, c'est se dire que, enfin, s'autoriser à essayer de faire un truc que tu veux faire, mais qui est compliqué parce que telle ou telle chose. Et du coup, tu t'autorises à faire un truc qui potentiellement ne marchera pas. Ça fait peur, c'est un saut dans l'inconnu. Est-ce que toi, tu trouves ça difficile d'oser rêver? Ça t'a mis des barrières? Pas du tout, en fait, le rêve va avec ce qu'on appelle également l'ambition et la confiance en soi. En fait, c'est les rêves, on en fait tous techniquement. Oui. Et on a tous, ça fait partie également de l'envie et tout ça, on a tous envie d'être quelque chose, de devenir quelque chose, de réussir à faire quelque chose. Ça fait partie de tout un package qu'on appelle l'ambition et c'est ça ce qu'on appelle les rêves et tout ça. Et honnêtement, non, c'est très important de rêver en fait. Je pense que c'est même quelque chose de super important dans la vie. Parce que si t'as pas de rêve, si t'as pas de but à accomplir, si t'as pas d'objectif, en fait, bah, ta vie, elle a pas énormément de sens, en fait, puisque bah, tu avances, mais dans le vide. Si tu te fixes pas un but à la fin, si tu fixes pas un objectif à atteindre, bah, si t'as pas cet objectif, en fait, tu vas jamais avoir l'ambition et la motivation d'avancer, parce que bah, tu vas juste dire, bah, j'avance, puis voilà, la vie, elle va être comme ça. À l'inverse, quand t'as une ambition, quand t'as une envie de réussir, et un rêve à accomplir, bah globalement, si t'es assez fort mentalement et physiquement pour ça, bah en fait, tu sais que techniquement, au bout d'un moment, si t'as la niaque, on va dire ça, bah tu vas finir par l'atteindre en fait. Il n'y a rien qui puisse t'en empêcher. Même les gens autour de toi, en fait, et c'est justement ça le souci en fait des rêves et tout, c'est que bah si t'as un rêve, faut t'accrocher jusqu'au bout à ça et ne laisser personne te dire quoi que ce soit parce qu'en fait c'est ça le plus grand souci des rêves et tout, c'est que si tu commences à laisser les autres te dire quoi faire, te dire ce que tu vas devenir, te dire ce que tu vas faire, en fait tu vas te retrouver très vite à oublier tes propres rêves et ça va être impossible en fait, ça va plus devenir tes propres choses en fait. En fait, tu as
fait toute la ligne conductrice de ce que j'allais dire. Donc, fin du podcast, merci, au revoir. Sérieux? Non, mais il y a des trucs que tu dis qui se rejoignent, c'est notamment l'entourage, surtout quand tu rentres dans l'animation, dans le monde de l'audiovisuel, de l'art, c'est un secteur qui est, entre guillemets, on dit fermé, je sais pas s'il est fermé, mais qui est difficile d'accès ou c'est difficile de vivre d'un métier Euh, artistique aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui fluctue. Par exemple, l'acting, tu peux avoir des films un jour et après rien du tout. Tu peux avoir un bad buzz, tu peux pas trouver ta place, je sais pas, dans le graphe, ceux qui font des graphitis et tout. ouais, Donc c'est difficile, mais ça on en parlera après si tu permets. bien évidemment, Merci beaucoup. Non, mais parce que j'ai envie que je t'écoute. vous suiviez un peu ce schéma de le début, on s'accepte, on accepte qu'on a des rêves et qu'on veut les réaliser. Ça, je trouve que c'est un schéma qui est difficile. Moi, par exemple, bah, un de mes rêves, c'est de rentrer dans la télévision, enfin, de rentrer dans les médias, travailler à la télévision. Mhm. Et c'est difficile de se dire, ok, bon, en tout cas, moi, c'était difficile pour moi de me dire, ok, c'est un truc qui peut se concrétiser parce que pour moi, ça me paraissait tellement un rêve. En fait, quand tu dis le mot rêve, pour moi, le mot juste après, mais c'est un rêve. C'est un rêve, un truc qui se réalisera C'est pas. l'imagination. C'est l'imagination, exactement. L'imagination, c'est pas quelque chose de concret, de réel. Et donc, pour moi, ça a toujours été rêve impossible. Rêve, imagination, rêve, voilà. Et du coup, dans la télévision et dans tout ce que je veux accomplir, ça a toujours été ça. Jusqu'à un moment donné où j'ai une petite opportunité, et là, je me suis dit, ça peut se concrétiser. Et donc, c'est ça. Mais pour moi, c'est d'abord le premier schéma, accepter que on peut rêver et que ça peut se réaliser si on se donne les moyens et que voilà. Et ça, on verra par la suite. Ça fait très histoire de film d'animation. Ça fait très Disney Pixar cette mentalité de il faut accepter de rêver. Ça me fait penser au film, tu sais, Les 5 légendes. Ah ouais, je l'ai vu il y a Les longtemps trucs celui-là. avec le marchand de sable, il faut Oui, rêver et tout ça. Il y avait un autre film aussi, j'ai oublié le nom. Où genre, justement, il y rêver. avait. Ouais, un truc qui se passait sur les rêves et tout ça. C'est un Disney ou un Pixar, non? Je crois que c'était un Pixar. Mais en gros, c'était genre en mode il faut pas s'empêcher de rêver en fait. Ça me parle de fou. Si vous l'avez, vous nous le dites. Euh, mais oui, il Mais faut pas s'empêcher de rêver, il faut y croire parce que si tu crois pas, ça se réalisera pas en fait. bah ouais, en fait, c'est tout ce but-là d'y croire en fait. Et c'est pour ça que je parlais de la question de l'entourage et tout ça. C'est que bah très facilement, quand t'as des rêves et tout ça, t'es en mode bah c'est dur à accepter et forcément on essaye de trouver l'acceptation chez les autres. Ouais, la validation. C'est-à-dire, t'as un rêve. Moi par exemple, mon rêve, c'est pas mon ambition principale actuellement, c'est d'être réalisateur, de faire des films et raconter des histoires. J'ai des ambitions encore plus élevées que ça, mais ça reste du coup dans le cadre du personnel. Mais en gros, l'un des rêves, c'est de faire des films et de raconter des histoires que je veux raconter. Et là, le souci, le truc, c'est qu'après, bah, l'accepter, ce genre de rêve, te dire, bah, en fait, je suis capable de le faire, ça passe aussi par en parler à ses proches. Et c'est là le premier plus gros obstacle que tu as en fait dans l'acceptation de ton rêve, c'est bah, l'entourage en fait. T'as eu des. Parce que du coup, avant d'aller là-dedans, toi, tes rêves, c'est. Parce que, alors je l'ai connu, il voulait tout faire à la fois. Il avait le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, le plan tout ce que tu veux. Et le premier, c'était. Il me semble que c'était l'acting. Après, il y avait Twitch, il y avait la chaîne YouTube, il y avait les jeux vidéo, l'animation, En fait, il y ouais, avait tout à la fois. Et est-ce que c'est toujours d'actualité? T'as toujours autant de rêves, mais tu vas tout tenter? Ou est-ce qu'un truc te permet. C'est quoi en fait ton actualité des rêves? globalement, j'ai toujours eu plein j'appelle pas vraiment ça des rêves, j'appelle ça plus des envies et des ambitions, plus que des rêves, c'est Oui, ça la se plupart de ces rejoint. trucs-là. Parce qu'en vrai, le truc, tout ça, ça se rejoint en un seul et même généralité, c'est genre travailler dans un milieu où genre tu crées des choses pour les gens et les gens vont voir et tu crées, on va dire, tu crées un peu des rêves aussi pour les autres, tu vois. C'est un peu ça le milieu du cinéma et c'est ça qui m'a donné plus envie d'aller dans ça. Euh, et après, non, j'ai dû plutôt réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je kiffais faire, et à mettre, on va dire, faire du tri dans mes ambitions. Maintenant, ce qui est bien dans mes études, dans ce que je fais, c'est que bah, globalement, je peux un peu tout faire en fait. Oui, Globalement, le métier de l'animation 3D, en tant qu'animateur 3D, parce que du coup, voilà, ma spécialité, c'est l'animation, même si on passe certains cours d'animation que je me suis fait défoncer. ah, oh, c'est des détails. Oh, c'est des détails. Mais en gros, bah en fait, tous ces trucs-là, bah en fait, tout est lié ensemble en fait. L'animateur, c'est une espèce d'acteur refoulé, puisque quand tu fais de l'animation, tu vas te retrouver très vite à devoir faire tes propres références, donc te faire ton propre truc, donc d'être un acteur.
Le métier d'animation, tu peux travailler dans le jeu vidéo, tu peux faire de la publicité, tu peux faire plein de trucs. En fait, Et c'est tout ça ça qui est bien. t'intéresse. Donc Tout tout ça se rejoint. m'intéresse. Tout se rejoint en fait dans un seul et même point, c'est genre l'audiovisuel. Ok. Il y a juste une phrase que tu as dit, que c'est un peu ça, le fil conducteur, on l'a peut-être pas dit, ou on l'a dit, mais on a dit beaucoup de choses. Mm. Notre première étape, le premier mot de ce podcast, c'est le rêve, rêver, s'autoriser de rêver. C'est la première étape, le rêve. La deuxième étape, c'est réaliser ce rêve. Et je pense que le rêve, c'est le début, la micro-idée en fait qui germe, ça devient un rêve, et au moment où tu veux le réaliser, ça devient un projet. Mhm. Donc si on dit rêve, on veut dire projet. Sauf si, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, tout ça est concentré, c'est un peu le champ lexical. On vous le donne comme ça vous avez les clés pour la suite de l'épisode. Ouais. Mais du coup, ouais. J'ai trouvé le film. Ah. C'était Ratatouille. Ah, bah, c'est rien à voir. Ah, attends, oui, genre Parce qu'il il rêve de devenir cuisinier et c'est un rat, tu vois. Oui, oui, je vois. Et en gros, lui, il rêve de devenir cuisinier et il a des obstacles de fou, mais il se donne à fond pour le devenir, tu vois. Non, mais globalement, dans tous les Disney... Ouais, mais en fait, celui qui me venait plus à l'esprit, c'était celui de Ah, Ratatouille, en fait. Ratatouille, ouais. C'était l'exemple là, parce que c'était dans le début du film, tu vois, quand il regarde la télé avec Gusto, tu vois, Gusto, il dit, ouais, tout le monde a le droit de rêver, tout le monde peut cuisiner, tout ça. C'est un peu cette idée-là, tu vois. Ouais, carrément. Oui, le rêve, c'est donné à tout le monde. Après, est-ce que tu veux de faire de ton rêve un projet et ce projet qui se concrétisera plus tard? Mhm. Ça, c'est toi, c'est un maximum de choses en fait. Ouais. Mais du coup, très intéressant. Et moi, j'aimerais savoir comment c'est venu. Parce que pour moi, commencer à rêver, si ton rêve, tu veux le concrétiser, il faut que la base, l'intérêt que tu portes à ce rêve soit puissante. Par exemple, la télévision pour moi, j'ai énormément regardé la télévision quand j'étais petite. C'est Mhm. genre ma Madeleine de Proust, je me mets devant la télé, peut-être je regarde rien, mais au moins elle est là, tu vois. Mhm. C'est un truc, c'est ma vie, c'est pour ça qu'il y a une base qui est genre, c'est mon truc. Toi, ta base, c'est l'animation, le streaming, Le le cinéma, tout cinéma, ça. les jeux vidéo. C'est surtout le cinéma, plus. Quand t'étais petit, tu savais, c'était un rêve, ouais, quand je serai plus grand, je serai animateur. Pas du tout. Non. Ah, Pas du tout, pas du tout. J'ai mis énormément de temps à découvrir cette voie-là. mhm. Depuis tout petit, j'adorais aller voir des films et tout ça. Et même mes parents, ils m'ont toujours formé un peu à voir des films, genre les films des années 80, les films qui ont fait leur jeunesse en fait. Bien sûr. Non. Et, euh, et non, j'ai jamais su, c'était mon rêve de faire des trucs, mais j'ai toujours rêvé de faire un truc à partager aux gens, tu vois. Oui. Et comment ça en est venu l'animation? Bah là, ça revient en fait à raconter un peu l'histoire de ma chaîne YouTube également, hein. Parce que ça Promo, remonte un instant peu. promo. Non, mais en gros, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, ils savent que je suis un très grand fan de Five Nights at Freddy's, qui est une saga de jeux d'horreur que j'ai FNAF. toujours adoré. Et en fait, ça remonte à il y a 10 ans et tout ça, où moi je regardais des vidéos, des vidéos, ce qu'on appelait à l'époque SFM FNAF, en fait, c'est un logiciel d'animation qui s'appelait Source Filmmaker. Ouais, du coup, Et ça vient de là, son pseudo. ça vient de là mon pseudo, du coup SFM Mic. Et en fait, bah, je voyais des animations et tout, et je voyais que les gens ils racontaient des histoires incroyables. Je me souviens d'une chaîne particulièrement qui aujourd'hui, bah, du coup, même c'est toujours l'un des plus grands animateurs SFM dessus. Il s'appelait Zachkou37. On lui passe le Et, bonjour. et en gros, bah, en fait, c'est lui qui m'a fait kiffer en fait raconter l'histoire. C'est qu'en fait, il a raconté une toute autre histoire avec les personnages du coup du jeu FNAF, mais il a raconté sa propre histoire avec les trucs. Et il a fait Ok. tout un truc, toute une série qui aujourd'hui continue toujours d'ailleurs. Il poste toujours de temps en temps des vidéos. Mais la série, en gros, ça m'avait marqué. C'est en le regardant que toi, ça t'a donné envie Ça de... m'a donné envie. Et puis en regardant d'autres vidéos, il y a toute une communauté qui s'est réunie autour de ces animations FNAF. Et ils ont commencé à tous raconter leurs petites histoires et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert le logiciel. Et je me suis découvert un peu cette passion pour l'animation qui était un peu plus accessible, on va dire, que le milieu du cinéma tout court, que de Oui. prendre une caméra et Oula. se filmer et tout ça. Euh, Pas t'es- mal le podcast. Ça brille, c'est un autre sujet. T'étais jeune, t'étais en quatrième, parce que je me souviens en quatrième J'avais même pas, il avait déjà... sixième. Ouais, voilà. Sixième, cinquième. D'accord, parce qu'en quatrième, moi, quand je l'ai connu, il avait déjà sa chaîne, et moi, je regarde... Alors, vraiment, j'avais vraiment zéro notion de ce Mhm. que c'était. Donc, je regardais, je suis en mode, mais c'est pas lui qui a fait ça, je comprends pas, c'est un dessin animé qui nous montre et tout. Et en fait, c'était toi En fait, qui non, faisais... je le faisais pas tout. Je prenais du coup les personnages existants de l'univers FNAF Ok, et juste, bah, moi je les animais, ouais, je mais c'est racontais les fort. histoires que je voulais et je faisais un peu n'importe quoi avec, tu vois. Donc, sixième.
En vrai, ça remonte à 2016 à peu près. Ça fait 9 ans. Mais tu vois, ça montre la puissance de ce rêve que, en regardant les vidéos, etc., en toi-même t'intéressant et en peut-être en rencontrant des personnes du Mm. milieu, enfin pas du milieu, mais qui sont fans comme toi, Ouais. ça a créé une base qui est solide et qui te Mm. pousse à continuer encore alors que, je sais pas, c'est un dimanche, t'as la flemme, il pleut, t'as pas envie, tu vois. Ouais. Trop bien, trop bien. Sur l'entourage, t'as parlé de tes parents qui t'avaient montré des films et tout. C'est ce qu'on Mhm. disait tout à l'heure, l'audiovisuel, c'est un milieu qui est pas facile. T'as eu des réactions qui étaient bonnes, mauvaises? C'était quoi quand tu dis ouais, je veux faire de l'animation? Ouais. Bah, j'ai eu les réactions classiques de mes parents, en fait. C'est comment l'expliquer? Le milieu de l'audiovisuel, c'est un milieu qui est très très compliqué. Même le milieu de l'animation, en fait, c'est un milieu qui fluctue constamment avec la Là, ouais. géopolitique, les problèmes, et dès qu'il y a des soucis, en fait, ça peut impacter tout. Là, en ce moment, il y en avait plein, hein. Il y avait des grèves, il y avait plein de trucs comme ça. Il y a en ce moment une grosse boîte de l'animation, Ok. Technicolor, qui a, Ah oui, je connais. qui a pratiquement coulé et qui a été racheté, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup de soucis comme ça. En fait, c'est un milieu qui est beaucoup trop instable. Et du coup, quand j'en ai parlé, quand j'ai commencé à parler de l'idée de faire de l'animation à mes parents, ils m'ont regardé en mode tu veux pas faire autre chose? Ah ouais, bah oui. Ils m'ont dit en fait fais autre chose pour te sécuriser parce que c'est un métier qui est compliqué et tu risques pas forcément de pouvoir gagner ta vie. Mais ils t'ont soutenu quand même, ils t'ont dit tu veux pas faire autre chose parce que c'était plus de l'inquiétude pour toi, mais ils s'étaient pas fermés à l'idée aussi. Euh, Au début, ils ont été pas mal fermés à l'idée, hein. Au début, ça a été un peu compliqué. C'est même les débuts de ma chaîne YouTube, hein, ça a été un peu compliqué quand ils ont découvert parce qu'ils voulaient absolument tout contrôler, voir ce que je faisais et tout ça. Parce T'étais que jeune aussi. ouais, j'étais jeune, donc fallait que je fasse attention à tout ça. Et en même temps, je peux comprendre aussi après, aujourd'hui, les gens ont grandi. Et aujourd'hui, sur TikTok, c'est encore plus compliqué, mais ça, c'est un autre débat. Mm. Mais du coup, ouais, au tout début, ils ont dit, bah, en fait, tu vas. Déjà, ils ont rigolé en disant, tu vas devenir intermittent du spectacle. Ouais, c'est l'appellation. Et globalement, ils m'ont dit, en fait, tu vas pas. Ils avaient peur, en fait, que je vive pas bien ma vie, en fait. Oui, c'est Que une peur en premier. genre, je vive avec très peu d'argent, que je me nourrisse pas bien, enfin, Et, voilà, que et, je galère à vivre. alors, auprès de tes proches, tes amis, ça a été pris comment? Et après, tu me diras en même temps comment tu réagis face à ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans le même cas que toi, qui veulent faire bah, de l'audiovisuel, de l'art, des métiers qui sont pas, entre guillemets, faciles au quotidien, parce que ça fluctue beaucoup ici. Mhm. Euh, et qui sont confrontés à des réactions un peu compliquées. Mais après, je me dis, quand t'es motivé, t'as des œillères et tout. Mais t'as des œillères, bah des œillères. Ouais. Euh, mais c'est quand même compliqué, les retours, s'ils sont Alors, négatifs. comment mes potes ont réagi de ça? Bah, ils ont beaucoup rigolé d'ailleurs. C'était en Après, mode- tes potes, hein. Ouais, mes potes, on va pas en parler. Mais en vrai, non, ils étaient tous en mode, bah, c'est atypique en fait. Quand t'es dans un milieu où tout le monde fait genre commerce, avocat, médecine et tout Ouais. ça, bah, toi t'arrives, tu dis, bon, je vais faire du cinéma, de l'audiovisuel. Ils sont en mode, t'es totalement fou en fait. Tu vas faire comme tout le monde en fait. Non, fais comme tout le Ah, monde au lieu de faire chier. nous faire chier. Donc non, en vrai, mais après, ils ont vu un peu tous mes tafs. Bon, ils se sont foutus de ma gueule parce que c'est particulier quand même. Mais dans l'idée, ils ont été en mode, bah, en vrai, si c'est ce que tu kiffes, en vrai, tant mieux, hein. Trop bien, en vrai, t'as été quand même un peu bien entouré. Ouais, ouais, on C'est peut dire cool. ça. Et si je devais donner des conseils aux gens qui regardent et tout ça, pour ceux qui veulent se lancer dans l'art et tout ça, alors, de mon expérience, si vous faites des études dans l'art, déjà faites attention aux écoles parce que très souvent les écoles te vendent beaucoup de choses pour pas grand-chose. Donc voilà. On va pas citer des écoles qu'il faut pas aller, t'as des écoles où ça, qui se Il y a respectent. des écoles qui respectent, il y en a d'autres écoles où, pour beaucoup dans les écoles d'animation, c'est genre en mode, bah, ils te fournissent une formation et tout, bah, ils t'apprennent des choses techniquement, mais ils t'apprennent pas la base de comment trouver un taf après, tu vois. Ouais, après, c'est difficile de trouver un taf. Après, voilà, c'est difficile. Donc, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans tout ça et tout ça, dans tout ça, dans l'art et tout ça, bah, je pense essayer déjà de prévoir un plan de secours. Ah, on en vient. Parce que Oui, tout à c'est. fait, j'allais en parler justement, mais vas-y. Bah, parce qu'en fait, c'est un métier qui est très instable, très compliqué et tout ça. Donc, il faut. Comme c'est un métier qu'on va dire un peu métier passion, Mais c'est passion. voilà, c'est métier passion et du coup c'est un métier où c'est faut se battre, faut se battre, faut se battre, faut se battre pendant des années avant de réussir, avant d'obtenir ce qu'on veut et tout ça. Donc pendant des années, à la sortie d'école, vous n'allez pas forcément vous en sortir
genre trouver du taf directement, trouver de quoi subvenir à vos besoins. Donc il faut penser, on va dire, à plus large échelle et pendant quelques années, on va dire, pas ronger votre frein, comme je dirais, mais genre en mode. Ronger votre frein, l'expression, elle est C'est une horrible. expression de vieux, mais c'est en mode, genre en mode, tu te restreins, Oui, oui, tu oui, restes bien sûr. frustré, tu vois. Faut penser au positif. En fait, si tu penses qu'au négatif et que tu dis que ça marchera pas, ça sert à rien de se lancer là-dedans, parce que ça marchera pas. Si tu te donnes un objectif de je vais essayer ça, mais dans tous les cas, dans 2 3 ans, en vrai, avec le marché et tout, je pense que ça va se casser la gueule, laisse tomber. Franchement, laisse Mais tomber. voilà, moi par exemple, en parallèle de mes études, j'ai appris à faire du motion design. Donc j'ai appris à, pour que en sortie d'école, genre, j'ai mes idées de films, j'ai mes scénarios, j'ai mes trucs que je veux faire. Et qu'à côté, je puisse me nourrir en travaillant dans la publicité, par exemple, en faisant des montages After Effects et tout ça, tu vois, de la publicité, c'est un métier qui, par contre, bah, en fait, c'est l'un des seuls milieux de l'audiovisuel qui est constant, en fait. Ouais, ça, bah parce qu'on a besoin Parce de que tout le monde a besoin de visibilité. publicité, tout le monde a besoin de faire des trucs sur TikTok, bah, même comme ce podcast-là, tu vois, tout le monde a besoin de faire des vidéos sur TikTok, sur des Reels, des publicités et tout ça. Donc les gens auront toujours besoin de monteurs et de motion designers pour faire ça, tu vois. Donc Oui, donc ça, oui. avoir une palette, ne pas être monotache, avoir une palette. Voilà. Mais du coup, moi, c'est ça la suite que je voulais dire. Le plan B, c'est important. Est-ce que t'en as un? Et avant tout ça, j'ai mes petites citations, C'est les ce que je amis. viens de dire. Oui, mais du coup, t'en as un, mais en fait, moi, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'avoir un plan B, c'est bien. Mais, par exemple, c'est Will Smith qui disait que avoir un plan B, c'est ne pas se donner assez les moyens pour avoir un plan A. C'est-à-dire que si tu as ton plan A et que tu as aussi un plan B, tu vas te concentrer sur 2 plans et du coup, tu n'auras pas euh, ton, tous tes efforts qui seront concentrés sur le plan A. Donc avoir un plan B, euh, ça te coupe comment dire, le travail sur ton plan A en fait. Alors, oui C'est et non. destructeur du plan A, tu vois ce que je veux dire? Alors, pas forcément. En fait, il a raison sur ce point-là, c'est qu'en fait, bah, si tu as un plan A et un plan B, bah, forcément, tu vas mettre de l'énergie, à mettre, on va dire, sur 100% d'énergie, tu vas mettre genre 30% d'énergie sur ton plan A et 70% sur le plan B, parce que ce plan B va te permettre de vivre. Oui, mais ça, c'était un deuxième travail. Mais tu vois, pour moi, enfin, Global. pardon, mais vas-y, mais ce qu'il disait, c'était vraiment euh, ne pas avoir de plan B, c'est la meilleure solution pour réussir ton plan A. Parce que en fait, par exemple, si c'est acteur, Mhm. tu vas te donner tous les moyens parce que tu n'auras que ça en fait. Ça sera ton seul objectif. Si tu fais pas ça, tu feras rien de ta vie. Entre guillemets, c'est pour se faire peur à soi-même et se booster pour, je sais pas, aller à la sortie des films, voir les acteurs, les machins, Ouais. pour, tu vois, rentrer un max. Que si tu te dis, bon, en vrai, si ça rate, j'ai un plan B, bah forcément, il y a un monde où tu auras plus de chances de le rater parce que ton plan B sera ta route de secours et du coup, bah, tu laisseras le plan A. Bah, c'est un peu l'un des problèmes qu'on peut avoir avec l'idée des plans B, mais d'un autre côté, quand tu as des plans A qui sont aussi fastidieux et compliqués, qui sont des trucs qui prennent du temps, tu peux pas te permettre de consacrer entièrement ton temps à ça, puisque bah, en fait, la vie est pas faite pour ça en fait. Mm. La vie, elle est faite pour te mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Donc c'est là aussi on voit la détermination de ceux qui réussissent. En fait, c'est ceux qui malgré tout ont réussi à s'accrocher, à réussir de vivre de leur chose, de vivre leur vie sans être forcément dans la misère, mais qui ont réussi d'un autre côté à avoir un plan A, à avoir leurs ambitions, à réussir dans la vie. C'est ceux qui ne sont jamais arrêtés en fait. Et c'est là c'est là qui différencie, on va dire, ceux qui réussissent de ceux qui réussissent moins. C'est ceux qui, en fait, c'est ceux qui oublient jamais leurs rêves. Si jamais tu as un plan A et un plan B, tu peux te focus sur le plan B qui peut te permettre de vivre, mais il faut jamais que tu oublies dans ta tête que Mm. tu as une ambition, tu as un rêve à accomplir. Et c'est là l'un des gros problèmes, et c'est l'un des grands défis en fait, ça fait partie des grands défis des rêves, c'est que un rêve c'est compliqué à obtenir, c'est compliqué à avoir, et très souvent ça prend du temps, comme je l'ai dit, et du coup bah tu prends le plan B te conforte dans certaines choses, et du coup tu t'en reviens avec le temps à oublier ton rêve. Mm. En fait, faut pas utiliser son plan B comme béquille, mais comme euh, solution Repli. exactement, solution de repli. Je suis une grande fan de Jim Carrey, tu le sais, Oui. tout le monde le sait. Euh, Jim Carrey, il a fait un truc exceptionnel. Enfin, c'est pas exceptionnel, mais il a fait un truc de fou. Euh, il s'est, en 94, je crois, pour être précise, il s'est écrit un chèque à lui-même Mhm. de 10 millions de dollars, 10 milliards de dollars, 10 millions je crois,
Et il a mis en ordre service rendu pour acteur, acting, genre. Et il se l'a envoyé pour dans 10 ans. Donc il l'a daté à dans 10 ans. Ouais. Il se trouve que 10 ans après, il a fait Dumb et Dumber, le film. Ouais. Et qu'il a pu, entre guillemets, encaisser l'échec. Bon, il a pas vraiment encaissé, mais il le gardait dans son portefeuille en mode, dans 10 ans, j'aurai cet argent, je vivrai de ma passion, etc. Il a manifesté, comme on dit. Il avait pas fait The Mask avant ? Je sais pas, moi j'ai vu Dumb et Dumber, ok. mais en tout cas, il a vraiment fait ce chèque. Il existait vraiment, il était dans son portefeuille, c'est son porte-bonheur un petit peu. Mais c'est un peu ça que tu disais, c'est-à-dire toujours avoir ce plan A, se donner tous les moyens. Si t'as pas, t'as ton plan B, allier les deux, mais ne jamais s'arrêter à ça, parce que sinon, ton plan A, tu le réussis jamais et tu vas être triste. En fait, le but, c'est quand même d'être heureux dans la vie. Et d'ailleurs, comment on réussit ? Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien aimé la première partie, mais je suis désolée, on va devoir se retrouver très bientôt, vous inquiétez pas, pour la partie 2. Bisous.